Est-ce que ce soir, quelqu'un peut dire, Seigneur, viens habiter dans mon cœur, fais de moi le temple du Seigneur, fais de mon corps ta demeure, Seigneur. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut dire, Jésus, j'ai besoin de toi. C'est toi qui es mort à la croix pour moi. C'est toi qui s'est sacrifié pour moi. C'est toi qui as pris mes péchés pour faire de moi un homme saint, une femme sainte. Jésus, ce soir, ma prière est que tu viennes demeurer en moi, car tu m'as choisi parmi tant de milliers, de milliards de personnes, Seigneur. Mais toi, tu m'as choisi. Toi, tu m'as accepté tel que je t'ai. Tu n'as pas regardé mes péchés, tu n'as pas compté le nombre de mes iniquités. Mais regarde, tu as simplement regardé ton amour envers moi. Tu as simplement regardé l'œuvre de la croix là où tu t'es sacrifié pour moi. Jésus, ce soir, mon cœur a soif de toi. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de t'entendre, Seigneur. Et mon âme a besoin de te louer, mon âme a besoin de te glorifier, mon âme a besoin de t'exalter parce que je crois que tu es l'unique et le véritable Dieu, Seigneur. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi, ô Adonai. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi, ô Jéhovah. C'est toi mon Père, c'est toi mon refuge, c'est toi ma forteresse. C'est en toi que j'ai mis toute ma confiance, Seigneur. Viens, Seigneur. Yaka vanda na mitema na biso mokonzi. Yonde ozamo kangoli. Yonde otsombola kabiso tango tokwea kamokonzi. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole que cette fois mon serviteur tombera, je le leverai. Voilà pourquoi le monde nous déteste, Seigneur. Parce que hier nous étions tombés et aujourd'hui nous sommes debout. Et ça ne plaît pas aux autres, Père. Ils voulaient que nous puissions rester par terre, Seigneur. Mais ils ne sont pas contents de nous voir debout. Oui, Seigneur, je suis debout parce que tu es là. Elle est debout parce que tu es là. Il est debout parce que tu es là. C'est toi qui nous as bénis. C'est toi qui nous as relevés, Père de gloire. C'est toi qui nous as donné la main lorsque nous étions, Seigneur, par terre. Merci, Seigneur, pour ce moment. Ce moment où, Seigneur, nous voulons que toi seul tu puisses régner. Ce moment où nous voulons, Seigneur, que toi seul que tu puisses être élevé, Seigneur. Nous voulons que ce moment soit à 100% pour toi, Seigneur. C'est pas un homme qui doit être glorifié en ce moment. Ce n'est pas un pasteur qui doit être glorifié en ce moment. Mais la louange, la gloire, l'honneur et la magnificence, Seigneur, soit à toi seul. L'unique et le véritable Dieu. Seigneur, merci. Parce qu'il t'a encore plu, Seigneur, de nous compter parmi les vivants. Oui, Seigneur, beaucoup d'entre nous sont morts. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont souffrants. Beaucoup d'entre nous sont dans des états critiques, Seigneur. Mais toi, par ta bonté, par ton amour et ta miséricorde, ô Dieu, tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Tu as accordé à tout un chacun de nous une santé de fer. Ce n'est pas parce que nous sommes bons. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Mais c'est simplement par ta miséricorde. Voilà pourquoi, Père, nous te sommes reconnaissants. Et nous te disons merci. Merci pour ce moment agréable que nous allons passer ensemble avec toi, ô grand Dieu. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Parce que ta parole nous dit que tu sondes le cœur et le rein de tes enfants, Seigneur. Voilà pourquoi, en qualité de ton serviteur, ô Dieu, en qualité de ton enfant, Seigneur, je viens auprès de toi implorer ta grâce dans ma vie et dans la vie de mes bien-aimés qui sont en direct avec moi, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous, ô Père éternel. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur. Ne compte pas le nombre de nos iniquités, Seigneur. Car
Si tu comptes le nombre de nos péchés, Seigneur, personne, ni même moi qui te parle, Seigneur, qui te prie en ce moment, je ne peux lever ma voix devant toi, je ne peux lever mes yeux devant toi, car mes péchés ne cessent de s'accroître, grand Dieu. Mais je sais que tu es miséricordieux, tu es lent, la colère est riche en bonté, Seigneur, et que tu pardonnes l'iniquité de ton peuple jusqu'à la 1000e génération. Voilà pourquoi, Seigneur, comme Moïse en ces jours-là, portant le fardeau d'Israël devant toi, ô Dieu, je porte le fardeau de mes frères et sœurs, je porte le fardeau des Africains, je porte le fardeau des Congolais, je porte le fardeau des Quinois, je porte le fardeau de mes frères et sœurs de Lingwala, Seigneur, afin d'implorer ta grâce, d'implorer ta miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous, ô grand Dieu. Ayez pitié de ton peuple, Seigneur. Ayez pitié de mes bien-aimés, oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos péchés. Tout ce que nous avons commis comme péché, en pensée, en acte ou en parole, consciemment ou inconsciemment, même dans notre subconscience, Père, nous te prions, ô Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, celui qui était crucifié à la croix pour nous sauver, Seigneur, que tu nous pardonnes, ô grand Dieu. Je pleure devant toi, je m'humilie devant ton trône de la grâce. Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, Dieu lent la colère et riche en bonté. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de ton peuple. Ayez pitié des Africains. Ayez pitié des Européens, des Occidentaux, des Américains, des Asiatiques. Ayez pitié de ce monde, Seigneur, qui te rejette en ce moment, ô Père éternel. Ayez pitié de mon peuple, mon frère, ma soeur congolais ou congolaise. Ayez pitié des Quinois. Ayez pitié de mes frères et sœurs à Lingwala, Père. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de ma famille, de la maison de mon Père, ô Dieu. Ayez pitié de tous tes serviteurs, Seigneur, en particulier ceux qui sont à Lingwala, Père de gloire. Ayez pitié au nom de Jésus. Ayez pitié de nos familles, ayez pitié de nos enfants, ayez pitié de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, Seigneur. Ayez pitié de nos enfants, de nos neveux, de nos nièces, de nos cousins et cousines, de nos tantes et oncles. Ayez pitié, Seigneur. Pardonne-nous, ô Dieu de gloire. Pardonne-nous, ô Seigneur, que par ton sang que tu as versé sur la croix de Golgotha, que le sang de Jésus, Seigneur, commence à nous purifier, à nous laver, à nous justifier, Seigneur, car nous voulons être propres devant toi. Nous voulons être propres devant les hommes, oh Seigneur. Que le sang de Jésus commence à inonder nos vies, commence à inonder nos maisons, commence à inonder nos familles. Que le sang de l'agneau de Dieu nous lave, Seigneur, nous lave, oh Dieu, nous purifie, nous sanctifie, Seigneur, car nous voulons être propres devant toi, oh Jésus. Seigneur, ayez pitié, Père de gloire, pour tout ce que nous avons fait, Seigneur, que ton sang nous lave, que notre âme, notre corps, notre esprit, que tout notre être, Seigneur, soit purifié, soit sanctifié par le sang de l'agneau de Dieu. Oh, que ta miséricorde soit sur nous, Jésus. Oh, que ta compassion soit sur nous, ô Dieu de gloire. Oh, que ta bonté soit sur nous, Seigneur. Oh, que ta grâce soit sur nous, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, la Bible nous dit, nous pourrons faire des exploits. Jésus, nous avons besoin de toi. Quelles que soient nos fautes, quels que soient nos péchés, quel que soit tout ce que nous avons fait, Seigneur. Mais nous savons une seule chose, que toi, tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur. Ayez pitié, ayez pitié. Miséricordieux, lent la colère est riche en bonté, c'est toi, Jésus. Seigneur, la Bible dit que la malédiction descend de la première jusqu'à la 4e génération. Seigneur, que mes enfants ne payent pas ce que moi je fais dans ma vie, que mes petits-enfants ne payent pas ce que moi je fais dans ma vie, que mes arrière-petits-enfants ne payent pas par rapport à mes péchés, Seigneur.
Je brise ces liens de la malédiction. Je brise ces liens de la condamnation. Je brise ces liens du jugement au nom de Jésus. Que mes enfants, Seigneur, vivent la paix. Que mes enfants vivent la bénédiction. Que mes petits-enfants vivent la paix au nom de Jésus. Que la miséricorde descende, Seigneur, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, dans la vie de nos arrière-petits-enfants et dans la vie de nos arrière-arrière-petits-enfants. Et cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie que là où nous, les parents, nous avons échoué, que nos enfants puissent réussir. Là où nos parents, nous les parents, nous sommes limités, que nos enfants puissent les dépasser, Père, dans le nom de Jésus. C'est que nous n'avons pas pu accomplir jusque-là, que nos enfants puissent l'accomplir au nom de Jésus. Que toutes nos familles, que tous nos amis, que toutes nos connaissances soient sous la grâce au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Shataba, Sendebokori Andabasaka. Oh, merci Seigneur parce que tu es en train de nous toucher en ce moment. Merci parce que tu es en train de nous faire du bien en ce moment. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Viens nous convaincre en ce qui concerne le mal. Viens nous convaincre en ce qui concerne le péché. Viens nous convaincre en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Oh Saint-Esprit, c'est toi l'ami fidèle. C'est toi notre ami. Seigneur, quand bien même nos femmes nous abandonneront, quand bien même nos maris nous abandonneront, quand bien même nos familles nous abandonneront, quand bien même nos enfants nous rejetteront, mais nous savons une seule chose, que toi tu es fidèle, que toi tu es fidèle, tu n'abandonnes jamais celui qui vient à toi. Oui Seigneur, toi Saint-Esprit, toi l'ami fidèle, toi tu ne m'abandonneras jamais. Oh Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais, tu n'abandonneras jamais mon frère, tu n'abandonneras jamais ma soeur, parce que tu es fidèle, tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Tu es merveilleux, tu es concret, tu es l'incommensurable, l'insondable, c'est ton nom Seigneur. Gloire te soit rendue, louange te soit rendue, honneur te soit rendu, magnificence te soit rendue, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Seigneur, avec le pouvoir et l'autorité que tu m'as conféré, en qualité d'un enfant de Dieu, en qualité d'un serviteur de Dieu, je m'en vais m'élever, Seigneur, contre toute autorité démoniaque, contre toute autorité satanique, contre tout lien, Seigneur, qui essaye de nous combattre nuit et jour. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute puissance de ténèbres. Je te rappelle que tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Diable et tes acolytes, je t'ordonne maintenant de libérer et de laisser tranquillement les enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, tout lien démoniaque, satanique, tout lien, toute malédiction familiale soit brisé au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que tu as vaincu l'ennemi et tu as fait de nous plus que vainqueurs par le sang de l'agneau de Dieu. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Je crois à cette ferme parole. Je crois à cette ferme parole et je sais que le Seigneur est merveilleux et je sais que le Seigneur est puissant. Gloire à toi, hosanna à toi, le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Commence maintenant à toucher nos cœurs, Seigneur. Commence à toucher nos cœurs. Commence à toucher nos cœurs, Saint-Esprit. Tu connais là où il y a des problèmes dans notre corps, Seigneur. Tu es le médecin par excellence, ô Dieu de gloire. Tu es le médecin par excellence, ô Seigneur. Je lis dans ta parole. Je lis dans la Bible. Je vis que tu as purifié le lépreux. Oui, par ta parole, tu as purifié le lépreux. Alors, Seigneur, tu nous connais. Tu connais ce qui est dans notre corps. Même si on ne sait pas de quoi nous souffrons. Mais au-dedans de toi, toi, tu as le microscope spécial. Toi, tu as les scanners que personne ne peut en avoir. Seigneur, tu es merveilleux. C'est pourquoi maintenant, je suis en train de te prier, Père, de commencer à toucher le corps de ma soeur, le corps de mon frère, qui est malade en cet instant au nom de Jésus. Oui, toi qui es malade, quel que soit
la maladie, quelle que soit la durée de cette maladie, quelle que soit la gravité de cette maladie, je vais te donner une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que tu es guéri. C'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que tu es guéri. Alors, Dieu t'a dit, sois en bonne santé et prospère comme prospère l'état de ton âme. Alors, mon bien-aimé, je t'en supplie, au nom de Jésus, crois à cette prière, crois à cette parole et tu verras, le Seigneur va te toucher là où tu es. Je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, mais je te dis là où tu es, le Saint-Esprit, Dieu te touche et il commence à te guérir. Oui, toi hépatite, tu es vaincu au nom de Jésus. Toi, cancer, tu es vaincu au nom de Jésus. Toi, stérilité, tu es vaincu au nom de Jésus. Toi, maladie, sida, tu es vaincu au nom de Jésus. Covid-19, tu es vaincu au nom de Jésus. Diabète, tu es vaincu au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, alors malade, je t'ordonne maintenant, écoute la voix de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Sors de nos corps, libère-nous. Dieu nous a créés pour que nous soyons en très bonne santé. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour la paix. Merci, Seigneur, pour la joie. Oh, malgré le mort, malgré les amis que nous avons perdus. Mais Seigneur, tu ne cesses de nous protéger. Tu ne cesses de nous bénir. Oui, voilà pourquoi, Seigneur, nous continuerons toujours à croire en toi, Père de gloire. Quel que soit le haut, quel que soit le bas, quel que soit les nouvelles que nous pouvons avoir de gauche à droite. Mais notre confiance, Seigneur, nous le plaçons en toi. Oui, nous le plaçons en toi. Parce que toi, tu es le véritable Dieu. Parce que toi, tu es un ami fidèle. Oui, Jésus, tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Aucun Dieu n'est comparable à toi, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, le créateur des choses visibles et invisibles, Seigneur. Sois loué, Papa, merci. Merci pour ta délivrance, ô Dieu de gloire. Merci ce que tu es en train de faire dans ma famille. Merci pour ce que tu es en train de faire dans ma commune. Merci pour ce que tu es en train de faire dans ma ville Kinshasa, au Congo, partout, Seigneur, même ici en Belgique. Merci pour ce que tu es en train de faire pour mes frères et sœurs de Lingwala qui sont au diaspora, dans le diaspora, Père de gloire. Oh, Père de gloire, je sais que tu feras le miracle. Merci, Père de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Bénis la diaspora, Père de gloire. Bénis le Congolais. Bénis tous mes frères et sœurs. Bénis tous les croyants. Bénis tous les chrétiens, Père. Au nom de Jésus, que ta bénédiction soit notre partage. 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 Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui te donne la paix. Qui te donne la joie. Qui te donne la joie. Qui te donne la paix. Qui te donne la santé. Au nom de Jésus, toi qui ne te sentais pas bien, alors bouge là où tu es, tu verras la gloire de Dieu. Bouge là où tu es, tu verras que tu n'as plus mal, parce que je connais ce Dieu. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu qui délivre. Et là où tu es, je sais que maintenant tu es en bonne santé et que tu es prêt maintenant à écouter sa voix, à écouter sa parole. Gloire te soit rendue, louange te soit rendue, adoration te soit rendue, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour t'écouter, Père de gloire. Nous ne sommes pas là seulement pour crier. Nous ne sommes pas là seulement pour prier. Mais nous sommes là surtout pour t'écouter, Seigneur. Car t'écouter, c'est la seule et l'unique chose qu'un chrétien doit faire. Écouter le Seigneur. Écouter le Seigneur. Écouter le Seigneur. Alors, Père de gloire, dispose nos cœurs. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous sommes là pour t'adorer, pour te louer, te glorifier. Mais aussi, Seigneur, nous sommes là surtout pour écouter ta parole. Seigneur, il y a pas mal de prédicateurs qui prêchent très bien la parole plus que moi, qui sont très éloquents, qui parlent bien. Mais tout cela ne suffit pas, Seigneur. C'est simplement une parole qui sort d'un cœur sincère, qui suffit, Père, pour changer la vie des autres. C'est pourquoi je te prie, Père, dans le nom de Jésus, que je sois un instrument, un simple instrument, un canal par lequel, Seigneur, toi, tu veux faire du bien à quelqu'un ce soir. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu mets dans ma bouche le verbe, que tu mets dans ma bouche la pensée du Saint-Esprit, afin que, Seigneur, toute parole qui sortira de ma bouche puisse donner la vie à celles ou ceux qui l'écouteront. Père, merci pour ta présence. Bénis ces moments
dispose nos cœurs. Que nos cœurs soient un bon terrain, Père de gloire, qui me permettra, ô Dieu, de s'aimer ta parole. J'ordonne, Seigneur, à tout esprit de divagation de pensée, à tout esprit d'incompréhension de la parole de Dieu, à tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ta seigneurie, ô Dieu, je les envoie loin de nous au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde un entendement spirituel. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles, afin qu'en écoutant cette parole, que tu puisses comprendre ce que Dieu veut te dire, veut te parler pour toi sérieusement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ici prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire. Gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. J'aime le Seigneur. J'aime ces dieux-là. Alléluia. Quel que soit ce que les gens peuvent penser, quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, mais je veux te dire une chose, tu dois plus compter sur ton Dieu parce que c'est lui qui est ton unique sauveur. Alléluia. Shalom, 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 Mama Odette, shalom, Mama Wivine. Vous tous qui êtes là, shalom, que Dieu vous bénisse. Perle noire, shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de... Je sais que beaucoup ont lu le message que j'avais envoyé, comme quoi j'ai choisi un thème très choquant. Alléluia. Mais c'est un thème vraiment provocateur. Et j'aime bien faire des thèmes comme ça parce que j'aime bien provoquer le diable. J'aime bien lui dire que voilà, je connais la vérité et je dois prêcher la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Alléluia. Pourquoi tu te mets en colère contre moi? C'est une question, n'est-ce pas? C'est notre thème de ce soir. Pourquoi, pour quelle raison tu te mets en colère contre moi? En fait, je sais, j'imagine déjà que beaucoup de gens, en lisant ce passage, ils pensent directement au diable. Ou ils pensent directement au démon. Mais ce que nous allons apprendre aujourd'hui va vraiment bouleverser votre pensée. Pourquoi tu te mets en colère contre moi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu te mettes en colère contre moi? Vous savez, tu peux énerver quelqu'un quand tu fais quelque chose de mal. Tu peux énerver ton frère, ta soeur, quand tu fais quelque chose de mal. Là, il va se mettre en colère contre toi. Mais ici, je veux vous expliquer quelque chose. Nous, les croyants, nous qui croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, des fois, les gens nous détestent. Des fois, les gens nous haïssent pour rien. Simplement parce que nous avons fait quelque chose qu'ils ne pensaient pas que nous allons le faire un jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons commencer parce que nous avons deux textes à lire. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Famille Limba, merci ma fille Cathy Sango. Que Dieu te bénisse là où tu es à Londres. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse tes enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 21. Matthieu. Évangile de Saint Matthieu au chapitre 21. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. J'aime bien la parole de Dieu. Matthieu, merci, vous qui êtes là, si vous pouvez écrire, Matthieu chapitre 21, nous allons lire le verset 28 au verset 32. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Matthieu chapitre 21, le verset 28 à 32. Que Dieu vous bénisse. Je commence à partir du verset 28, je le lis au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressa au premier et dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne.
Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, notez bien, il répondit, je ne veux pas, mais ensuite, il s'est repenti et alla. Et il alla. Amen. S'adressa à l'autre et il dit la même chose. Et ses fils répondit, je veux bien, Seigneur. Je veux bien, Seigneur. Mais il n'alla pas. Jésus pose la question. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ceux qui étaient là répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité. Vous qui avez l'habitude de me suivre, je vous ai toujours dit que lorsque vous lisez Jésus, je dis bien lorsque vous lisez Jésus, vous ne lisez pas la Bible, mais lorsque vous lisez Jésus, les paroles de Jésus, vous devez faire très attention lorsque Jésus parle et il dit en vérité. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, le publicain et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Waouh! Je répète ce passage. Je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Dans la version, ça c'est la version Louis II, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, mais dans la version français courant, il dit, Jean est venu avec le juste, venu à vous le juste chemin. Alléluia. Gloire. Jean est venu en vous dans le juste chemin. Et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez cru, qui avez vu cela, vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Je m'arrête d'abord là avant que nous puissions lire notre deuxième verset. Bien-aimés, ici il s'agissait de quoi? Jésus, après avoir maudit un arbre, un figuier, les sacrificateurs qui étaient là, ils étaient surpris de voir Jésus maudire un figuier. Parce que Jésus, comme c'était le temps de figues, la période de figues, alors Jésus avait vu un figuier, il avait faim, il est allé vers ce figuier, mais il n'a pas trouvé de figues. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a maudit figuier wana. Et les sacrificateurs ont vu tout cela. Ils étaient surpris, ils étaient étonnés de voir Jésus maudire un arbre. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Alors la Bible nous dit que les sacrificateurs ont demandé à Jésus, sur quelle autorité toi tu fais ce genre de choses? Jésus leur posa une question. Il leur dit ceci. Répondez-moi, je vous pose aussi une question. D'où vient le baptême de Jean? Ça vient du ciel ou ça vient de la terre? Les sacrificateurs se disent, ce qui te lobby, que uti likolo a web sabiso pour nani bondimité, bondimakité. Ce qui te lobby était baptême ya Jean et utaki nase a koloba pour nani bondimakité parce que Jean azali prophète. Alors bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a commencé à leur dire, à leur donner cette parabole. Ayebisi bangobo, écoutez bien. Que pensez-vous de ceci? C'est Jésus qui parle. Il dit, que pensez-vous de ceci? Un homme avait deux fils. Suivez très bien, ça c'est l'introduction. Quand je vais rentrer en profondeur, c'est là où vous allez comprendre. Un homme avait deux fils. C'est une parabole. Il appelle le premier. Il lui dit, mon fils, va travailler dans ma vigne. Aujourd'hui, tu vas aller travailler dans ma vigne. Le premier fils a dit non, je ne veux pas. Mais quelque temps après, il est parti travailler dans la vigne. Malgré qu'il avait dit non à son père. Parce que son père avait noté seulement le nom de son fils.
Non, mon fils a dit non, il ne veut pas partir, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Mais quelque temps après, le fils lui-même s'est dit, mais pourquoi mon père m'a envoyé? Pourquoi je ne peux pas aller? Il est parti faire travailler dans la vigne. Mais il appela encore un second. Il dit au second, aujourd'hui, tu vas aller travailler dans ma vigne. Le second lui dit, oui Seigneur, je vais aller. Et il n'y alla pas. Bien-aimés dans les seigneurs, la Bible nous dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ces deux enfants sont différents. Pourquoi? Parce que l'autre, il voulait influencer, le deuxième, il voulait influencer le Seigneur par ses dires. Il voulait influencer le Seigneur par ses prières. Il voulait influencer le Seigneur par ses jeûnes. Il voulait influencer le Seigneur par ses offrandes. Il voulait influencer le Seigneur pour dire que Seigneur, moi je suis là, je te suivrai, moi je t'aime plus que l'autre. Il a dit oui, mais il n'est pas parti. Et en plus, lisez très bien. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Waouh, ça j'aime bien. Il s'adressa à l'autre et il dit la même chose. Et ses fils répondit, je veux bien Seigneur. Oh Église, écoutez ce que je veux vous dire, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Faites très attention à ceux-là qui disent tout le temps Seigneur, Seigneur. Parce que la Bible même nous interdit de citer le nom de Dieu en vain. De prononcer le nom de Dieu en vain. Notre relation avec Dieu, c'est une relation personnelle. Je n'ai pas besoin de démontrer ma relation avec Dieu en public. Je n'ai pas besoin de démontrer ma relation avec Dieu dans des réseaux sociaux. J'ai une relation personnelle avec Dieu. Je sais quand il me parle, je sais quand il m'écoute, je le connais et il me connaît. C'est ma relation personnelle avec Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le monde qui n'est pas le monde que vous pensez, mais le monde dont nos frères et sœurs en Christ, entre guillemets, comme ils savent que le jour où le Père m'avait envoyé pour aller travailler dans la vigne, comme ils avaient entendu que j'avais dit non, eux ils croient que non, comme j'ai dit non, voilà celui-là, il n'écoute pas la parole de Dieu, voilà celui-là, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je suis encore dans mon introduction. Moi, na oya liboso, hey, alléluia. Alobaki non, papa na okene nangate. Mais après, à penser, alors non, pourquoi nakoboya? C'est mon père, à qui sala bilanga. Mais oyami baleta balobi na yeke, kende kolo na bilanga, alors oh Seigneur, oyami bamone bazalaka, ba pharisien, oui, alléluia, oh tout na eboni, amen, nzamba zana bon moi. Alléluia. Le pharisien, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu. Et Jésus rajouta, pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Je répète beaucoup cette parole. Mais je ne sais pas si les chrétiens comprennent bien ce que Jésus voulait dire par là. Bien aimé, il y a une différence entre les paroles de Jésus et les paroles des prophètes. Bien aimé, il y a une différence entre les Écritures et la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous est venue par Jésus-Christ. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Non, Jésus n'est pas les Écritures. Jésus est la parole par excellence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis Seigneur que Dieu te connaît, que tu connais Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis Seigneur que tu fais mieux que l'autre. Pourquoi tu te mets en colère contre moi? Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, ces deux frères, l'un avait dit non, l'autre avait dit oui. Mais celui qui avait dit non, quelque temps après, il s'est dit non, je vais aller quand même travailler dans les champs de mon père. Et il l'a fait. L'autre qui avait dit Seigneur, moi je veux le faire,
il ne l'a pas fait. Bien-aimé, ne vous trompez pas. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui parle toujours de Jésus qu'il marche avec Jésus. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui chante toujours à l'église, qui passe toujours des vidéos sur les réseaux sociaux, qu'il a une relation avec Dieu. Ne vous y trompez pas. Mais je vais vous montrer une chose. Gloire à toi, Jésus. Jésus posa la question. Il dit, lequel de deux a fait la volonté du Père? Et ils répondirent, le premier, donc celui qui avait dit d'abord non, et puis après il a fait. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Waouh! Bien-aimé, j'insiste. J'insiste, il faut faire très attention lorsque Jésus dit, je vous dis en vérité. Parce que lui-même, il est la vérité. Donc, il jure par lui-même que ce que je vous dis est vrai. Mais écoute maintenant ce qu'il nous dit. Ouh, alléluia. J'arrive. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen pour m'encourager? Parce que le Seigneur est bon. Il va nous révéler de grandes choses. Alléluia. Écoute ce que Jésus dit. En vérité, je vous l'ai dit. Le publicain, c'est-à-dire les païens, les gens que vous ignorez là, les gens que vous négligez là, et les prostituées, vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Wouh! Alléluia! Le prostitué, vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Les publicains, les gens que vous négligez aujourd'hui, non, ces gens-là ne prient pas. Non, ces gens-là ne connaissent pas le Seigneur. Regarde, il est comme ça, il est ceci, il est cela, elle fait cela. Dieu ne m'a pas envoyé pour juger le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime mon papa Simaro Lutumba, paix à son âme. Il a dit une parole que je tiens toujours. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétienne. Mais je sais que dans ta vie, il y a eu une période où tu as traversé des moments difficiles. Il y a eu une période où il y a eu cassure même dans ton mariage. Il y a eu une période où tu as eu ceci. Combien de chrétiens ne t'ont pas critiqué? Waouh! Je vous dis, je connais cela dans ma vie. Qu'est-ce qu'on m'a pas traité? Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Voilà cet homme-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment pouvez-vous imaginer que mon Christo azako sepela tant mon ninga nazako passer un moment difficile? Je me souviens. Bato basako ko respecter yo, bako respecter li sous-souté, bakomi ko disqualifier yo. Ah non, celui-là est divorcé. Toko sala nini pasteur Mobimba, frère Mobimba, sœur Mobimba. Oh my God! Quelqu'un qui connaît la puissance de Dieu, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, ne peut jamais penser de la sorte. Qu'est-ce que je te fais? Pourquoi tu te mets en colère contre moi? Vous allez le comprendre tout à l'heure. Alléluia. Vous allez le comprendre, bien-aimé. C'est lorsque vous passez des moments difficiles, c'est lorsque rien ne marche en toi, que les autres chrétiens se lèvent. Ah, oyokite. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Écoutez ce que Jésus dit. En vérité, je vous l'ai dit, les publicains, les païens, les athées, les gens que vous voyez ici, et les prostituées, vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Oh, Jésus. Oh, Dieu parle, c'est Jésus qui parle, il parle de prostituées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi, en tant que chrétien, je ne peux pas juger ni condamner quand je vois ma soeur est dans la prostitution. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Je ne peux pas me moquer du nom de Dieu parce qu'il s'est divorcé. Je ne peux pas le juger parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il est en arrivé là. Oh, serviteur de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Ouh, alléluia. Oh, yamba sekerende bokoria babasaka, rotobo sanda bakari andabase. En vérité, je vous le dis,
le publicain et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Bato bozo mona lelo pamba, bato bozo finga lelo, bato bozo tchola lelo. Je vous dis, pasteur, vous serez surpris. Oui, je parle aux prophètes, je parle aux chrétiens. Vous serez surpris de voir Sero Baneko Vanane le Pangomoko, Baneko Sala Kindumba, mais à dévancer au royaume de Zambé. Parce que Dieu est miséricordieux. Et c'est Jésus qui le dit. Parce que Dieu aime les prostituées. Bien qu'il déteste la prostitution. Il t'aime. Dieu aime le pécheur. Waouh! Et Jésus expliqua pourquoi le publicain et les prostituées nous dévanceront dans le royaume de Dieu. Il dit, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. C'est-à-dire, Jean vous a mené la vérité. Jean vous a montré le chemin, mais vous n'avez pas cru en lui. Et c'est ça le problème, moi. Souvent, j'ai dit, je ne comprends pas. Nous sommes les témoins de Jésus. Mais pourquoi nous ne prêchons pas les paroles que Jésus lui-même a prêchées? Pourquoi nous parlons toujours de ce que Moïse a fait, de ce qu'Abraham a fait, de ce que Job a fait, de ce que, je ne sais pas moi, Esaïe a fait? Pourquoi nous ne parlons pas de Jésus? Aïe. Laissez-moi vous donner une petite révélation rapidement avant que j'entre dans... Vous savez, la fidélité... La fidélité, c'est un état d'esprit. Bien-aimé, ce n'est pas que quand tu vois un homme qu'il a fait 20 ans au mariage avec sa femme qu'il est fidèle. C'est archi faux. Je peux vous le démontrer bibliquement. Il y a des hommes qui vivent l'enfer dans leur couple. Il y a des femmes qui vivent l'enfer de leur couple, mais ils ont peur de se divorcer parce qu'ils regardent les hommes. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Je suis contre le divorce. Je suis contre cela. Mais si cela est nécessaire, Dieu le permet. Ah oui. Laissez-moi vous dire une chose. On qualifie toujours d'un homme divorcé, d'un pudique ou d'un homme adultère. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas pu supporter. Bien-aimé, motemo nzamba pesa yo eza motemo nzamba pesa ngate. Vio ngana vive eza vio yo vivate. Alors, tu ne peux jamais comparer ma vie avec ta vie. Parce que tu ne sais pas ce que moi j'ai vécu personnellement. Waouh! Donc je disais que la fidélité c'est un état d'esprit. Mais écoute, parce que nous aimons bien parler de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ça? Jésus a dit, alobi, mobali nyonso tu, oya kotala mwasi na nzela, aluli mwasi wana à commettre adultère. Bon, maintenant, commence à imaginer, il y a combien de hommes adultères dans ce monde? Alléluia. On voit l'adultère quand on voit la personne est divorcée. Mais bon, combien d'adultères commet-il chaque jour? Okotala ndeko mwasi na yo oluli, otala bana na quartier oluli, otali baser na quartier oluli, baser dans l'église na chorale ozolula, atozolala na bangote, excusez-moi du terme, même si tu ne couches pas avec eux, mais dans ta tête, comme l'infidélité est un état d'esprit, c'est que tu es un homme adultère. Je ferme. Nakami parenthèse nangai. Hallelujah. Jean lobi, Jésus lobi, Jean yaki kolakisa bino nzela ya justice, bino boyoka kite, mais ba prostituée, naba publié wana ba croyaki na Jean. Waouh! Oh, je vais être parmi les prostituées, je vais être parmi ces publicains-là qui ont crié à Jean, qui ont cru que non, Jean Zolobanine. Ah, l'église, vous ne comprenez pas, alléluia. Jean Lobaki, Amoni, Jean Zaki n'a pas disciple, Jean a vu Jésus.
Jean a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le chemin le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, celui qui est capable de ôter le péché du monde. Et les disciples de Jean ont abandonné Jean pour suivre Jésus. Waouh! Maintenant, bien-aimés, rentrons maintenant dans notre sujet. Luc, gloire à Dieu, alléluia. Maintenant, vous allez comprendre de quoi je parle. Et là, vous allez comprendre pourquoi les gens te détestent. Pourquoi les gens se sont mis en colère contre toi. Ouh, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Gloire. Luc chapitre 15. Gloire à toi, Seigneur. Luc 15 à partir du verset 11. Oh Jésus, tu es merveilleux. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Gloire. Ici encore, on nous parle de deux fils. Vous allez comprendre après pourquoi on nous parle de deux fils. C'est-à-dire, bano bazo beta masolo, baza bana tata moko. Alléluia. Gloire. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 15. Merci si quelqu'un peut écrire ça pour nous autres. Comme ça, on va mon verset. Merci ma fille Cathy, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup ma fille. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Nous allons lire jusqu'au verset 33. Suivez attentivement la lecture. Le plus jeune dit à son père, je lis au nom de Jésus, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je veux que vous notiez débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, waouh, j'aime ça. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, son père le vit et il fit ému de compassion. Ça j'adore. Son père le vit et il fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Gloire. Le fils lui dit, mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-les, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Était mort et il est revenu à la vie. Waouh! Gloire à Dieu. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Écoutez maintenant là où se cache la révélation. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint, et approcha de la maison, entendu la musique et la danse, il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Voilà. Ce serviteur lui dit, ton frère, waouh, notez bien, ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Ta sœur est de retour. Et parce qu'il a retrouvé
parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère. Écoutez bien, le frère s'est mis en colère. Wouhou! Alléluia. Pourquoi il s'est mis en colère? Et ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Alléluia. Je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Oh, alléluia. Écoute ce que le père dit. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer. Ouh, alléluia, ça j'aime bien. Alléluia, ça j'adore. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il lui dit, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Oh, Église, écoutez-moi. Écoutez-moi maintenant, et là qu'on a expliqué Bino très bien. Pourquoi pourquoi ils sont en colère contre nous? Je vais vous expliquer qui sont en colère et contre qui. Je vais vous l'expliquer, c'est très clair. Ici, Jésus donne encore une parabole encore de deux fils. Deux fils de même père. Suivez très bien. Wow, ça c'est trop fort. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux fils, un père avait deux fils. Et un de jeune. Quand on parle de jeune, on peut dire celui qui est immature, celui qui n'a pas trop de connaissances, celui qui n'a pas vraiment l'expérience de la vie chrétienne. Alléluia. Le plus jeune vient voir son père. Il dit à son père, donne-moi la part de mes biens. Et le père lui donne. Alléluia. Le père leur partageant son bien. Mais ce qui est grave, c'est que depuis que le monde est monde, c'est la première fois de voir quelqu'un qui réclame son héritage avant la mort du testateur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moto a testament. Si moto a sali testament, pour testament et soit valeur, il faut moto à akufa. Donc même maintenant la commis testament nanga lelo bana nanga na rotiki la bango boy na rotiki la bango boy. Aussi longtemps que je suis en vie, mon fils aîné Arthur ne viendra pas pour me chercher dit papa nga na lingi par nanga parce que non, testament nanga comme valable mon kolonga na kokufa. Mais cet enfant est venu réclamer par naïe avant le décès de son père. Au moins crime. Mais on avance. Alors le père lui donne. Peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, parti dans un pays éloigné et il dissipa son bien en faisant de la débauche. A Zumbo Monaye, a Bimi, a Kei, a Komiko Sala, Makambwa Mabe, a Komiko Sala, Masumu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est comme quelqu'un, Ndeti Yonanga, nous étions des chrétiens, nous étions des enfants de Dieu, on servait le Seigneur, et à un moment donné, na vie na biso, te prendre des décisions moko boye, ou et botte les biso ba conséquences. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, moi na oya zubilo akenaye, étant accueilli au lieu de vivre comme il vivait chez son père, en obéissant à la parole de Dieu, cet enfant est allé, a commencé la débauche naye, a commencé la masumu naye, a bimisimbongo ti, a silisimbongo nyos. Waouh! Écoutez bien maintenant. Après avoir reçu ce mbongo naye, namboko yazalaki nzalape koti. Wouh! Alléluia. La Bible nous dit, il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays
qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Mutu azalaki mwana mokonzi, azalaki kolia bien, azalaki na ba serviteur na ndako na ye, mais tellement à se kartaki mosika tata na ye, a komi kosala n'importe quoi, péché ekoti, lisumu ekoti, mabe ekoti, bondumba ekoti, moyibi ekoti, lokuta ekoti. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, moi n'en a komi na passe. A komi kokinoko boko la bangulu ya batu. Mais Bible lobi na biso nini? Oh Seigneur, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Alingaki même alia babiloko banyama baliaka. Mais Bible lobi montazai ko pesa ngo azala quitté. Alors à un moment donné, cette femme, cet homme s'est retrouvé dans la souffrance. Oui, il y a eu des moments où nous étions égarés. Il y a eu des moments où nous étions dans la faiblesse. Où les gens se moquaient de nous. Où les gens disaient, mais quel genre de chrétiens, quel genre de frères ils sont, quel genre de pasteurs ils sont. Wouh! Mais écoutez ceci, bien-aimés. La Bible déclare, dans le verset 17, étant rentré en lui-même, à Zongina Makanisinaye, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Combien de bateaux et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Waouh! Écoutez, bien-aimés, je n'encourage pas les chrétiens de demeurer dans le péché parce que Jésus-Christ est mort pour que nous puissions abandonner le mal. Mais s'il arrive que tu tombes, ne te décourage pas. N'écoute même pas ceux qui sont autour de toi. Toi, rentre en toi-même. Dis-toi, je vais retourner vers mon Père. Waouh! Alléluia! Dieu aime la repentance. Alléluia! Wow! Oh Jésus, merci Seigneur. Écoute ce qu'il dit. Il dit, j'irai. Il dit, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Voilà, bien-aimé, combien même tu tombes dans le mal, combien même tu tombes dans n'importe, je dis bien dans n'importe quel péché, mais aussi longtemps que tu prendras conscience de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai commis un péché, mais j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, je péchais contre toi et contre le ciel. Waouh! J'aime bien cette parabole, j'aime bien. Oui, la plupart des pasteurs, lorsqu'ils prêchent cette parabole, ils parlent seulement de ces garçons qui étaient partis. Mais ce soir, je ferai la différence. Je ne vous parlerai pas de ces garçons qui étaient partis, mais je vous parlerai plutôt de celui qui était resté. Pourquoi? Simplement parce que celui qui était resté était plus dangereux, plus méchant que celui qui était parti. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Wow. Gloire à Dieu. Écoutez. Waouh, merci Seigneur. Alléluia. Ouh, j'aime la parole de Dieu. Ouh, ça bouillonne à moi, ça bouillonne à moi. Ouh, alléluia, quelle révélation. Alléluia. Écoutez, écoutez. Alléluia. Mon Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Écoute ce qu'il dit. Je ne suis plus digne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il reconnaît qu'il n'est plus digne. Oui, je ne suis plus digne d'être appelé pasteur. Je ne suis plus digne d'être appelé frère. Je ne suis plus digne d'être appelé enfant de Dieu. Mais je veux retourner auprès de mon Père. Je n'ai pas besoin de grade. Je n'ai pas besoin de ceci. Mais moi, je veux retourner auprès de mon Père. C'est là où je viens. C'est là mon demeure. Ma demeure, je vous l'ai dit, c'est là ma maison. Alléluia. C'est là. C'est pas ailleurs. C'est dans la maison de mon Père, je vais y retourner. Bien-aimé, quel que soit le mal, quel que soit le péché, quel que soit ce qui est arrivé dans ta vie, laisse-moi te dire, les jours où tu prendras conscience de ton état, alléluia, et ces jours-là tu diras, Seigneur, je péchais contre toi, Père, et contre le ciel, je reviens à toi, ne me reçois plus comme ton enfant, mais reçois-moi comme l'un de tes mercenaires, Seigneur. Waouh!
Ouh. Ah, je ne vais pas trop parler de ces garçons. Alléluia. Parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux. La Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoute, il dit, traite-moi. Ne me traite pas comme ton enfant, Seigneur. Ne me traite plus comme ton enfant. Je ne suis plus digne. Ne me traite plus comme ton prophète. Je ne suis plus digne. Mais traite-moi comme tes mercenaires. Écoutez sa demande. Hein? Mais nous allons voir la réaction de son père. Alléluia. Ouh! Jésus est bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il se leva. Et il alla vers son père. C'est-à-dire, makambo azondo bango, azaki na libanda. Azaki na nesika ya vandaki. Après avoir dit cela, la Bible nous dit, il se leva. Ah, bien-aimé, lorsque tu prends conscience que ce que tu avais fait était mal, je t'en prie, au nom de Jésus, je t'en conjure, lève-toi et rentre dans ta maison. Yes, alléluia. Lève-toi et rentre. Waouh. Il alla vers son père. Écoutez maintenant les révélations. Waouh. Comme il était encore loin, son père le vit. Ouh, hey, hey. Ah, je suis en train de te dire, ma soeur, mon frère, que Dieu te voit. Quand tu prends la décision, tu prends la décision de revenir à lui. Dieu te voit. Bien que tu es encore loin, mais Dieu te voit. Bien que tu t'approches doucement, mais Dieu te voit. Mais Dieu te voit. Je dis Dieu te voit.